Non, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'elles soient éclaircies? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires? En fait, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire par oraison pour elle, Edith Stein. Comment elle le définit? Chant, danse ou louange? Non, l'oraison, c'est chez Edith Stein, enfin c'est comme pour Thérèse d'Avila. Hein. Elle s'appelle, de son nom de religion, c'est Thérèse Bénédicte de la Croix. Thérèse, c'est pour Thérèse d'Avila, parce qu'en fait, elle a lu, j'allais dire par hasard, la vie de Thérèse d'Avila écrite par elle-même. Elle a lu ça quand elle était chez des amis, et elle a mis le nez dans le bouquin en se couchant le soir, et en fait, elle a dévoré, et elle a dit ça, c'est la vérité. Et en fait, c'est ce livre de Thérèse d'Avila décrit l'âme humaine sous la forme d'un château fort, voilà, avec les 7 demeures alors je suis incapable de vous faire le truc de Thérèse d'Avila, mais ça aboutit, c'est l'union de l'âme avec Dieu, l'union mystique qui est dans la dernière demeure. Donc l'âme, entre guillemets, est censée cheminer, en tout cas avancer vers l'union mystique, l'union avec Dieu. Et en fait, l'oraison, non, c'est vraiment la prière silencieuse. Vous voyez, chez Edith Stein. Donc c'est pas antinomique avec une prière de louange ou une prière je sais pas de demande ou une prière plus je sais pas comment dire physique si vous avez besoin de bouger, mais c'est aussi, elle prône en tout cas aussi la prière l'oraison mentale, c'est-à-dire silencieuse, calme, sans bruit quoi. Oui. Comment? Oui, la méditation si vous voulez. Qui n'est pas le yoga mais non, mais ça fait rire, mais il y en a qui se fourvoient quand même. Hein. Donc, c'est pas du yoga, voilà, c'est quand même, voilà, c'est le contact avec Dieu. J'ai pas tout à fait compris qu'est-ce qu'était le sens affectif. C'est pas très clair pour moi. Très bien, mais peut-être que je me suis mal exprimée parce que vous n'êtes pas la seule. Ah. Est-ce que ça concerne que la femme? Alors, le sens affectif, pour ce que j'ai compris de ce qu'elle enseigne sur le sujet, c'est que c'est plus féminin, mais ça n'est pas que féminin. Et elle décrit d'ailleurs dans son enseignement, par exemple, une Thérèse d'Avila, justement, qui a aussi en elle des tendances masculines, une capacité de gouvernement, d'entraînement, et qui, en fait, ce qui montre en fait que l'altérité a marché chez Thérèse d'Avila, notamment dans son amitié avec Jean de la Croix, et qu'on est capable, en tant que femme, de recevoir de l'autre justement ce qu'il est, c'est-à-dire sa part masculine, et de s'en imprégner, et pourquoi pas de l'utiliser à sa façon. Et donc, il y a aussi une tendresse parfois chez certains saints, et est-ce que c'est chez Jean de la Croix, justement, comme une tendresse, comme une douceur féminine, voilà, on pourrait dire, ça n'a rien à faire là, parce que c'est un homme, et en fait, il y a un enrichissement par l'altérité. Le sens affectif, moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est vraiment le monde des émotions, et que nous, les femmes, on est plus facilement, effectivement, en émoi, et c'est ce qu'on va voir dans le texte, là, sur l'âme humaine, enfin, sur l'âme de la femme, plus spécifiquement, et elle nous encourage à justement utiliser ces émotions pour lire, en fait, le monde, pour comprendre le monde, pour approcher le réel, pour approcher la personne de l'autre. Mais elle encourage aussi beaucoup, alors, à pas se fermer aux émotions, il n'y a aucun volontarisme chez Edith Stein, mais à se laisser féconder par les émotions, mais pas se laisser submerger. Voilà. Or, quelquefois, encore une fois, on va voir dans le texte, il dit l'âme féminine est tellement facilement en émoi, et ce qui est en émoi produit du tumulte. Et du coup, ça fait, en tout cas intérieurement, ça fait des ravages. Elle le dit, c'est ces termes, elle parle de tempête dévastatrice. Et donc, les émotions sont bonnes pourvu que, par le sens affectif qu'on éduque, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, j'ai des émotions, j'en reçois, je suis, mais qu'est-ce que j'en fais et comment je les utilise dans le sens du bien. Voilà. Donc pas les contracter, pas les réprimer, mais même si elle dit une joie qui monte en moi, je peux m'y abandonner, je peux lui permettre de déployer ses effets, mais je peux aussi la réprimer. Donc on te parle de l'émotion de la joie. Donc ça veut dire que si ça marche pour la joie, ça marche pour d'autres choses. C'est des choses qui montent en nous, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc on est censé prendre le lead, comme on dit aujourd'hui, voilà, les rênes de l'émotion, et pas se laisser entraîner par voilà, comme un chien qui serait trop grand et qui nous tirerait après lui alors qu'on est censé le tenir. Vitose, oui, un peu. Enfin, moi, je pense que ça rejoint, oui. Ça rejoint, parce que je pense que nous, les femmes, on a une certaine porosité intérieure
et que l'émotion, elle nous pénètre profondément. Alors si elle est positive, c'est pas mal, mais sauf qu'on va être un peu énervé, quoi. Enfin, pour pas dire hystérique. Et en revanche, on est quelquefois au fond du trou, quoi. Vous voyez ? Et c'est le défi de la vie, c'est qu'on puisse avoir un certain équilibre. Et alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais moi, je regardais maman, ma mère, elle est quelqu'un de très calme. Et je disais, mais je l'observais, je disais, mais elle a une vie plate comme un trottoir de rue, quoi. Et une fois, j'ai fini par lui dire, elle me dit, bah, t'es sympa. Je dis, mais non, mais lâche-toi. Et elle me dit, mais j'ai pas besoin de me lâcher. Et elle me dit, mais je suis profondément vivante. Et voilà, c'est une force tranquille, maman. Et en fait, je pense qu'elle m'a beaucoup apporté, parce que justement, je suis plus enthousiaste qu'elle. Mais elle me dit, mais mollo les basses, parce qu'il faut, voilà, il faut s'équilibrer. Heureusement, on a toute la vie, pour. Mais c'est un défi pour tout le monde, je pense. Et puis il y a d'autres enfants, enfin vous en avez peut-être dans votre lot, qui sont un peu sans émotion pour le coup. Ils ont envie de dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais on peut pas les créer non plus, mais il faut accompagner tout ce qui se passe, quoi. Donc j'ai tendance à penser que c'est ce qui colore l'âme, ouais, qui lui donne comme une certaine température. Alors forcément, on est obligé de parler avec des termes concrets alors qu'on parle de quelque chose qui est immatériel, mais ça nous aide. Oui, ça donne peut-être une coloration à l'âme, ça donne peut-être une forme de chaleur, quoi, ou d'absence de chaleur. Donc en fait, le défi, c'est peut-être de chercher à savoir qu'est-ce qui convient à mon âme, qu'est-ce qui la met en mouvement, et qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui lui font du bien, d'autres pas, quoi. Est-ce que tout me fait du bien, du point de vue du bien-être intérieur spirituel ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me nuisent ? Est-ce qu'il y a des livres ? Je me souviens d'une amie, elle m'a fait marrer, elle me dit, mais je lis un bouquin, alors je sais même plus comment ça s'appelle, mais enfin on s'en fiche, mais ce livre est horrible. Il avait une petite tendance, visiblement un peu border porno, et elle me dit, mais je le finis parce que ça, je suis complètement captée, mais après j'allais me confesser. Tu te fais du mal à l'âme, quoi. C'est absurde. Bon, c'est pas grave, on était jeunes, je pense que les gens changent, mais donc il y a des choses qui nous nuisent. Il y a des gens aussi, moi je sais pas si ça vous arrive, mais moi il y a des relations humaines où quelquefois les gens il y a des amitiés qui sont chronophages, il y a des amitiés qui sont énergivores. Les gens vous disent, ah, ça m'a fait du bien de te voir, et puis vous êtes complètement désarticulés, vous avez plus de piles. Si bon, bah voilà, moi maintenant j'ai appris à dire, bah ces personnes-là, je les vois, puis après je me cale un rendez-vous. Tiens, voilà, j'ai 1 heure. Ça, je donne 1 heure, je suis complètement généreuse 1 heure, mais je donne pas l'après-midi, sinon j'ai plus de piles. Et je reviens à la maison et Florent me dit, mais je supporte pas que tu vois cette nana, après t'es plus du tout disponible. Oui, il n'empêche que c'est lui qui est lésé, quoi. Donc, il va essayer de s'organiser, même jusque-là, parce qu'en fait, Edith Stein, elle nous encourage. En fait, il y aurait plein de trucs à dire, encore, mais elle dit que la vie de la femme, elle doit être eucharistique. C'est-à-dire qu'il faut accepter, moi je le prends pour moi, accepter d'être comme mangé, en fait, parce que le Christ lui-même est mangé dans l'Eucharistie. Donc d'être dévoré, d'être mangé. Et puis il faut, mais après c'est pas en s'oubliant, etc., parce qu'il faut donner quelque chose à manger, que ça soit nourrissant. Et il faut avoir une vie liturgique. Profiter de la liturgie quand on peut, quand on aime, quand ça fait partie de notre vie, pour se laisser justement aussi façonner, rythmer, j'allais dire bercer par la liturgie et le rythme qu'elle nous donne. Ça peut être des pistes aussi à creuser. Ça va ? Oui ? Est-ce que Edith Stein dit quelque chose sur le combat spirituel ? Là, immédiatement, ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais je pense qu'en fait, s'il y a une réponse à ce que vous demandez, c'est que c'est l'influence de la grâce, en fait. Et que si on se coupe de la source de la grâce, ça sera plus dur de se battre, non ? Donc c'est peut-être une arme pour le combat spirituel que la grâce. Et à vous entendre les unes et les autres, et je vous remercie d'ailleurs de votre confiance, mais je me dis, il y a un truc qui nous guette aussi, nous, c'est peut-être très propre à notre époque, mais cette espèce d'activisme, notamment spirituel, on devient un peu zinzin, on s'en rend pas compte, mais on va courir pour la prière des mères, pour la neuvaine qui défait les nœuds, qui refait les nœuds, la louange, et puis le soir on fait je sais pas quoi, et puis et on a l'oraison, l'école d'oraison, et puis on a faut se détendre. Le Christ il nous dit, retire-toi dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret. Mesdames, moi je vous encourage beaucoup à pas vous épuiser, parce qu'en fait on a vraiment plus de jus après, et on arrive chez soi. On a des scènes comme ça. Et puis, moi, je sais pas vous, moi, j'ai envie de me coucher, du coup, quand je rentre. Sauf qu'il y a les mioches, le mari, et en fait, ils ont envie d'être aimés, d'être nourris. Vous voyez ?
Et en fait, on se dit, en fait, quelquefois, je me dis, notre vie, enfin la mienne, quelquefois, c'est un peu le chaos, quoi. Et il faut qu'elle ressemble à un cosmos, que ce soit organisé. Et donc, c'est pour ça que l'oraison, cette prière méditative silencieuse au seuil de la journée, c'est la porte d'entrée qui donne de la lumière pour toute la journée, quoi. C'est comme la messe du dimanche, elle dit ça devrait être comme une porte d'entrée sur toute la semaine, qui vient donner la lumière pour toute la semaine. Toute la vie liturgique, pour ça, c'est génial. Les fêtes liturgiques, c'est la lumière qui nous est donnée pour pour le reste de pour l'année, quoi. Il y a un vrai trésor là aussi. Ça va ou pas? Merci. Alors bonjour, j'ai 2 questions. La première, c'est vous disiez de nous pencher d'abord sur le mystère de notre propre personne et comment ne pas en tomber nombriliste. Et la deuxième, vous parliez des fameuses antennes de la femme et du fait que les hommes aient un peu moins d'antennes. Et comment parler de leurs propres âmes aux hommes, sachant qu'ils sont un peu plus simplifiés que les nôtres. Heureusement, on est entre nous. Hein. Alors, comment ne pas tomber dans le nombrilisme? En fait, je pense que ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que justement cette rentrée en soi-même n'est effectivement pas narcissique, parce que c'est pas une entreprise d'auto-contemplation, d'auto-satisfaction, mais c'est pour se trouver soi. Donc, c'est trouver Dieu en soi. Et c'est comme ça en quelque sorte, on met Dieu au monde aussi, en l'offrant après aux anommés, en posture de communion. Mais comme on ne peut donner que ce que l'on possède, eh ben, il faut rentrer en soi. Et à ce moment-là, on peut se donner. Donc, c'est pas une rentrée, encore une fois, narcissique ou nombriliste. C'est pour se remplir de Dieu, pour mettre Dieu au monde, quoi. Et pour les hommes, c'est vrai qu'on évoquait ça hier chez les moniales, les hommes, quelquefois, qui disent « Oh là là là, les femmes, qu'est-ce que c'est compliqué !» Et chaque fois, moi, je bondis en disant « Mais non, c'est pas compliqué, les femmes, c'est riche. » Je dis « Ouais, bon, tu joues sur les mots. » Non, mais n'empêche que... Et en fait, c'est ça qui fait qu'on se complète, c'est que on a besoin de leur simplicité. Et je pense que vous sauriez trouver dans votre vie des exemples de situations où votre mari vous a beaucoup aidé à vous simplifier. Parce que vous voyez les choses comme une énorme montagne, voire un Everest, et vous êtes en talon aiguille, et vous vous dites « Waouh, comment je vais y arriver ?» Et lui vous dit « C'est juste une taupinière, hein, ton truc. Hein. C'est une taupinière, on se détend. » Et hop, et en fait, on y arrive. Donc, on se complète vraiment l'un l'autre. Et c'est ça qui est nécessaire pour le monde aussi contemporain, enfin pour le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on fasse marcher à plein régime l'altérité. Parce que plus on fait marcher l'altérité, plus on accepte d'être différent. Moi, ça m'arrive aussi de dire à mon mari, quand il me dit « Enfin, allez, Marion », je sais pas, quelquefois Je vous donne un exemple très concret, les débuts de vacances. Lui, il se recrée dans l'action. Donc, il va courir du sol au plafond, le jardin, le coupage de bois, le machin, le bidule. Moi, rien de le voir, ça me tue. Et moi, je me pose et je ne fais rien. Il me dit, mais t'as pas honte de rien faire? Je dis, si je faisais pas rien, je serais encore plus épuisée. J'ai besoin de rien faire. Mais une fois qu'on l'a compris, on est bien plus heureux. Alors que je me dis, il a peut-être raison, ça craint, faut faire des choses. Non, maintenant, j'ai rien à cirer, je ne fais rien. Et ça va beaucoup mieux. Et surtout, j'ai compris que lui, s'il fait rien, il culpabilise, il est hyper malheureux. Donc, j'ai dit, vas-y, bouge. Donc, maintenant, il bouge et moi, je fais rien. Et tout le monde est très content. En fait, il faut trouver son truc, quoi. Et pas se dire, c'est meilleur ou c'est pas une question de qualité morale, c'est juste une question d'être. Et quelquefois, je lui dis aussi, n'oublie pas, je ne suis pas un homme. Il me dit, merci. Je dis, oui, non, mais quand même. Donc, j'ai pas la même endurance pour les mêmes choses. C'est souvent, on peut rire entre nous, mais quand on se dit, un mari, il devrait accoucher sans péridurale, le mari, il meurt. Hein. Et nous, les femmes, on y arrive. Mais c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on sait faire. Ou à peu près. Puis c'est pas sans douleur quand même. Hein. Ça vous va si on lit le texte? Parce que du coup, mais peut-être quelqu'un peut le lire, comme ça moi je parle pas. Non, je le lis. Donc je vois que Maëlys veut que je lise. Alors on est page 95. Le texte qui vous est mis sous les yeux est tiré du bouquin d'Edith Stein, La femme, cours et conférence. Je crois que c'est sorti en 2008 chez Cours et conférence, chez Ad Solem. Et donc voilà, vous avez un petit aperçu. La femme, cours et conférence. Je ne sais pas si c'est encore publié. Si? Alors, je sais que Ad Solem, c'est chic et cher, mais voilà, c'est chic. C'est d'Edith Stein, tout simplement.
Si ça vous va, on commence page 95. Non, pardon. La nature de la femme, page 94. Alors, on va pas forcément s'attarder sur tout, parce qu'on est obligé de choisir. Donc, je propose qu'on lit le texte ensemble. Et après, j'essaye à ma mesure et à ma façon de vous donner des petits cailloux blonds. Et puis, vous ferez votre miel. La nature de la femme est faite pour réaliser sa destination originelle, qui est d'être épouse et mère. Ces deux destinations sont étroitement liées au corps. Pardon, étroitement liées, tout court. Le corps féminin est formé pour ne faire qu'une seule chair avec un autre être humain et pour nourrir en lui une nouvelle vie humaine. À cela correspond le fait que l'âme féminine est faite pour être le sujet d'un chef dans un esprit d'obéissance et de disponibilité, et pour être en même temps son solide appui, à la façon dont un corps bien discipliné est le docile instrument de l'esprit qui l'anime, mais est aussi la source de sa force et lui donne sa solide position dans le monde extérieur. On a un petit peu effleuré les choses ce matin, quand il a été question de l'insubordination, et elle donne à un autre endroit de ce même ouvrage tout un descriptif de l'homme. C'est assez rare chez Edith Stein. Donc elle a dit que si ça inspirait des gens de travailler la question du masculin, on lui en serait très reconnaissant. Donc, si ça vous inspire, mesdames. Et elle fait tout un descriptif donc, du rôle du mari au sein de la cellule familiale. Et elle fait cette transition que certains d'entre vous ont déjà entendue, mais dit cette part qui incombe par là même au mari, en plus de ses, je ne sais plus l'expression exacte, de ses engagements professionnels, ne lui serait pas possible s'il n'avait pas à côté de lui cette auxiliaire de vie qui porte plus de la moitié de cette charge. C'est vous, mesdames, l'auxiliaire de vie, qui porte plus de la moitié de la charge. Donc si vous dites je suis crevée, vous dites non, c'est bon, je porte plus de la moitié de la charge. Donc on peut y aller. Son âme est faite pour être le rempart des autres âmes et la patrie où elles peuvent s'épanouir. Ces deux rapports, le compagnonnage moral et la maternité morale, ne sont pas dépendants des limites fixées par les liens conjugaux et maternels physiques, mais s'étendent à tous les êtres qui entrent dans l'horizon de la femme. C'est pourquoi l'âme de la femme, donc là on attaque le cœur du sujet, doit être ample et ouverte à tout ce qui a trait à l'humain. Elle doit être silencieuse, de sorte que des tempêtes mugissantes n'éteignent pas de douces et petites flammes. Elle doit être chaleureuse, afin que de tendres germes ne se fichent pas. Elle doit être limpide, afin que des parasites ne viennent point se nicher dans ces sombres coins et recoins. Elle doit être repliée sur elle-même, de sorte que des assauts extérieurs ne mettent pas en péril la vie en son tréfonds. Elle doit être vide d'elle-même, afin que la vie d'autrui puisse avoir sa demeure en elle. Et enfin, elle doit être maîtresse d'elle-même et de son corps également, afin que toute sa personne, prête à servir, se tienne à la disposition de tout appel. Alors je ne sais pas si il faut lire tout le texte ou s'arrêter un peu, comme on fait, je ne sais pas trop en fait. J'ai jamais fait ça moi. Bon. Elle parle de différentes qualités là qu'on a sous les yeux. Elle parle du fait que l'âme doit être ample, silencieuse, chaleureuse, limpide. Elle doit être repliée sur elle-même. Alors c'est traduit de l'allemand. Donc repliée sur elle-même, c'est elle plutôt recueillie en elle-même. Recueillie en elle-même. Elle doit être vide d'elle-même et maîtresse d'elle-même. Ça, c'est les qualités de l'âme idéale. Je vous ai juste repris les qualités. Ample, silencieuse, chaleureuse, limpide, recueillie, vide, maîtresse. Voilà l'image idéale de la forme, je continue, de l'âme féminine. L'âme de la première femme fut formée à cette fin et c'est ainsi que nous pouvons nous représenter l'âme de la mère de Dieu. Donc la première femme c'est Ève, ensuite il y a Marie et Edith Stein nous encourage, mesdames, à trouver le chemin au cours de notre vie, le chemin qui mène d'Ève à Marie. Et Maëlys, si vous voulez, je redise un truc aussi sur le fait que dans l'éducation, on en a parlé avec certaines d'entre vous là au moment de la pause, elle dit qu'il faut que la femme soit mère de toute son âme pour faire pénétrer toute la richesse de son âme dans l'âme de son enfant. C'est ça le défi de l'éducation. On pourrait, je crois, décliner les choses aussi. Il faudrait que la femme soit femme de toute son âme
pour faire pénétrer toute la richesse de son âme de femme dans l'âme de ceux qui sont en face d'elle. Elle doit être épouse de toute son âme, de façon à faire pénétrer toute la richesse de son âme d'épouse dans l'âme de son mari. Vide d'elle-même, en fait, c'est la disponibilité. On va reprendre après, parce qu'elle continue après. Non, vous inquiétez pas, vous faites bien. Donc, en fait, trouver le chemin d'Ève à Marie pour, justement, encore une fois, cultiver notre trésor intérieur. L'âme de toutes les autres femmes, depuis la chute, recèle bien un germe destiné à s'épanouir de la sorte, mais ce germe nécessite une protection et des soins particuliers pour ne point s'asphyxier sous une mauvaise herbe proliférante. L'asphyxie, c'est ce qui provoque la mort par manque d'air. Donc il y a une mauvaise herbe proliférante, et si l'âme reste en dessous, elle meurt. L'âme, donc là, elle reprend. L'âme de la femme doit être ample. Rien de ce qui a trait à l'humain ne doit lui être inconnu. Autrement dit, tout ce qui touche à l'humain doit nous être connu. Il est manifeste qu'elle est dotée de la disposition naturelle requise à cette fin. Ainsi, dans la moyenne des cas, son intérêt majeur s'oriente vers les êtres humains et vers les rapports humains. Vous pouvez faire le test auprès des jeunes filles qui sont en train de terminer leur scolarité. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, je sais que ça fait quelquefois glousser mes fils. Ils disent, voilà, la fille, elle va être infirmière, elle va être maîtresse. En fait, elle est normale, quoi. Parce que c'est justement plus vers ça qu'elle est naturellement orientée. Edith Stein dit même que l'abstraction, lui, est moins naturelle. C'est pas pour autant que c'est pas possible, mais l'abstraction est moins naturelle à l'esprit féminin et à l'âme féminine. Mais donc, le fait qu'elle soit naturellement tournée vers l'humain, c'est plutôt bon signe. Donc, elle est dotée de la disposition naturelle requise à cette fin. Mais, si son instinct naturel est livré à lui-même, cela se produit la plupart du temps d'une manière peu adéquate. Ainsi, cette marque d'intérêt commence souvent par revêtir la forme de la simple curiosité. Ce n'est, en effet, que le désir de faire la connaissance des êtres humains et de connaître leurs conditions de vie. Mais c'est parfois le désir véritablement avide de faire irruption dans la sphère d'autrui. Et là, je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, mais effectivement, on peut se poser la question en tant que femme et entre femmes. Quand je pose des questions aux autres, qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que je cherche à satisfaire ma curiosité ? Ou est-ce que je cherche à m'intéresser à l'autre ? En fait, c'est un bon curseur pour savoir quelles questions poser et comment on les pose. Parce que si on cherche à satisfaire uniquement sa curiosité, on fait irruption dans la sphère d'autrui, c'est-à-dire que, c'est ce qu'elle dit, si elle cède tout simplement à cet instinct, l'âme n'en retire rien, ni pour elle-même, ni pour autrui. Elle sort en quelque sorte d'elle-même, elle s'immobilise au dehors devant la réalité, elle se perd sans rien donner aux autres. Conclusion d'Edith Stein, c'est stérile, voire nocif. C'est fort, hein ? Donc en fait, il faut éduquer là aussi notre curiosité. Est-ce que c'est juste une satisfaction que je cherche pour moi-même, ou est-ce que c'est un véritable sentiment, d'amour pour l'autre qui fait que je pose des questions ou pas ? Donc elle nous donne quelques pistes, quelques clés. Cela ne lui sera profitable que si elle sort pour chercher et pour rapporter dans sa demeure le trésor caché qui repose dans chaque âme humaine et qui peut non seulement l'enrichir elle-même, mais aussi ceux qui lui ouvrent leur âme. Et pour chercher et pour rapporter dans sa demeure le fardeau visible ou caché qui pèse sur chaque âme humaine. Donc c'est ça en fait qui fait que l'âme sort d'elle-même, c'est pour se mettre en quête du trésor d'autrui, non pas pour le dépouiller, mais pour le partager avec elle et que l'âme puisse rentrer chez elle enrichie. La même chose se passe quand l'autre est sous le poids du fardeau. On va entrer en contact avec la personne de l'autre et l'aider à porter son fardeau, pourquoi pas en apportant aussi quelque chose chez nous. Et elle dit c'est ça en fait qui va favoriser l'amplitude de l'âme. Si on réfléchit, un vêtement étriqué, ça nous bloque. Ça nous, je sais pas pourquoi, chaque fois moi dans ma tête c'est ce qui me vient quand on voit quelque chose qui est étriqué. Je vois une japonaise qui marche avec des tout petits pas comme ça là, ou des chinoises là. Ça c'est étriqué. Alors que là on peut avoir une âme étriquée, ça ferait la même chose. Et ce qu'il faut c'est de l'amplitude, donc avoir de possibilités de mouvement. Aller chez l'autre, rentrer en contact avec l'autre, prendre son fardeau pour le partager, prendre son trésor pour le partager. Et donc on s'enrichit soi-même et on gagne en amplitude. C'est de cette façon que cherchera celui-là seul qui se tient avec un saint respect
devant les âmes humaines, qui sait que les âmes humaines sont le royaume de Dieu et qu'on ne peut, j'ai perdu ma ligne, et qu'on ne peut les approcher, merci, que si l'on est envoyé auprès d'elle. Or, quiconque est envoyé trouvera ce qu'il cherche. Quiconque sera cherché de la sorte se laissera trouver et se laissera sauver. L'âme ne s'immobilise alors pas au dehors, mais porte son butin dans sa demeure, et ses espaces doivent s'élargir pour pouvoir contenir ce qu'elle porte. C'est magnifique quand même, hein. Mais donc, il y a quand même une histoire de mandat divin. On est envoyé. Et c'est pour ça que je vous parlais en riant, mais des histoires de choses qui fait qu'on se disperse, même si c'est pour dans le domaine de la foi et les engagements, et n'empêche qu'on se disperse, alors qu'en fait, on est envoyé en priorité vis-à-vis de son mari. On est envoyé vers son mari, on est envoyé vers ses enfants. Et quelquefois, on se dit, ouais, c'est pas très sympa, je préfère aller donner une conférence à Lille. Vous voyez ? Le risque, il n'est pas petit, qu'on se dise, c'est plus facile. Parce que c'est plus sympathique, parce qu'on a plus de reconnaissance, parce que ça se voit, parce que ça claque, parce que le curé, je lui ai fait son panier, parce que j'ai fait le groupe là de 5 pains, 2 poissons, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on est envoyé en priorité vers ceux qui peuplent notre propre vie, en fait. L'âme doit être silencieuse, car la vie qu'elle doit préserver est craintive et ne s'exprime que très doucement. Si elle est elle-même tumultueuse, elle ne pourra point louir, et cette vie ne tardera point non plus à se taire totalement et à se retirer d'elle. Donc le silence, ce que vous disiez, madame, pour la question de la prière, c'est quand même une disponibilité pour entendre, pour écouter. Donc il faut du calme. Alors moi j'adore l'humour d'Edith Stein. La question se pose de savoir si l'on peut dire que l'âme féminine est, par nature, également faite pour cela. Sous-entendu pour le silence. C'est presque le contraire qui semble à première vue être le cas. Les âmes féminines sont en effet tellement et si intensément en émoi. Or, le seul fait d'être en émoi produit en soi, la plupart du temps, du tumulte. Et par surcroît, elles ont la propension, c'est-à-dire la disposition, à se livrer, à s'exprimer là-dessus. Donc, est-ce que notre âme est faite pour le silence ? Est-ce qu'on se rend compte aussi qu'effectivement, quand quelque chose ne va pas, et on est hyper loquace sur le sujet. Quand ça va pas, on peut en parler des heures, des vieux dossiers là qu'on ressort et on les épluche et on veut comprendre et pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi ça s'est passé comme ça. On a envie de faire, comme on dit, la reset, là, on veut repartir en arrière que ça n'ait pas eu lieu. Et par contre, quand c'est des choses joyeuses ou heureuses, ça nous laisse beaucoup moins bavardes, vous trouvez pas ? Parce qu'en fait, l'émotion heureuse, en fait, on se contente de la vivre et c'est suffisant. En revanche, la difficulté, on a l'impression qu'effectivement, on va lui donner un peu de volume, un peu de corps, mais je pense qu'il y a une histoire de pomme au démarrage, donc c'est ça qui nous fout dedans. Mais en fait, il faut du coup cultiver ce silence pour éviter les émois, éviter le tumulte qui vient tout ravager. Mais comment trouver le silence ? Elle dit, il faut bien pourtant que cette capacité existe, sans quoi l'on ne pourrait y parvenir d'une manière aussi poussée que maintes femmes y arrivent bien. Ce sont ces femmes auprès desquelles on se réfugie pour trouver le repos et qui sont à l'écoute des petites voix très frêles et très douces. Oui. Pourquoi vous parlez des émotions, là ? Ah oui, parce que les mois. Oui. C'est comme vous dites, c'est un équilibre, justement. Si on a des émotions et qu'elles nous mettent en émoi, je pense qu'il y a quelque chose de naturel et de normal. C'est ça qu'il faut accueillir, sans doute. Mais après, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Et là, je trouve qu'on oublie parfois, et notamment du coup, je me mets un peu à nu, je suis désolée, mais dans l'accompagnement psychologique, quelquefois, qui peut être fait, on nous dit la psychologie permet de comprendre, donc on va comprendre les choses, on va comprendre pourquoi il se passe ça dans ma vie, avec l'éclairage du passé, l'éclairage justement de ma vie de famille, de mon hérédité, tout ce que vous voulez. Et en fait, souvent, je trouve que ça s'arrête là, quoi. Et je trouve que la psychologie devrait nous permettre de comprendre après, comprendre c'est une chose, mais de nous former pour savoir comment faire. À partir de ce truc, on a dégagé un truc, un trésor peut-être, un butin, j'en sais rien, je sais pas comment dire, ou un fardeau, et on dit, ouais, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, je vous ai tout dit. Non.
Donc en fait, c'est comment gérer cette émotion, comment faire pour que ce qui m'arrive ne me dévaste pas. Et c'est là, je crois, le secret, mais ça paraît simplissime, hein, mais on le fait rarement, c'est de trouver justement dans la prière le silence intérieur. Et ça, en fait, ça nous oblige, plutôt ça nous éduque à avoir une bonne hygiène mentale. Quand on a une obsession, je sais pas vous, mais moi je suis une championne, ça tourne et ça revient, mais ça, on perd un temps de dingue. Hein. Et en fait, si on pouvait transformer cette obsession en disant, je l'arrête, en tout cas, voilà, ça m'obsède, elle m'a dit ça l'autre jour, elle m'a dit ça l'autre, ma belle-sœur m'a dit ça, c'est horrible, puis si elle m'a dit ça, c'est parce qu'elle pense ça, machin, et hop, ça se met en route, et on se dit, ok, j'arrête maintenant, je te remercie Seigneur pour ma belle-sœur, voilà, qui m'oblige à être créative. Je te remercie Seigneur pour la belle-sœur qui m'oblige à mieux me connaître, enfin, ouais, et on transforme le truc. Mais en fait, ça marche, hein. Ça marche vraiment, hein. Et dans les événements douloureux de l'existence, mais c'est pareil, enfin, quand on se dit, voilà, il s'est passé ce drame et on est focus sur ce drame et ça fait comme une tâche sur toutes les choses qu'on regarde, mais c'est pas possible. Et moi, j'ai dit à mes enfants, quand on a eu des choses comme ça dans notre vie, j'ai dit, mais tu te venges de l'événement en aimant la vie encore plus. Je suis assez contente parce qu'il y en a un, il y a pas longtemps, enfin, Elisabeth, qui m'a dit, ça marche ton truc. J'étais là, ça marche. Mais c'est parce que c'est vrai, enfin, sinon on est lesté, quoi. Et en fait, on se laisse parfois lester. Non, mais lisez Edith Stein, hein, ça nous fait beaucoup de bien. Et ce silence intérieur, il est vraiment vertueux, quoi, parce que justement, je pense pas que c'est un silence qui étouffe l'émotion, mais qui lui donne sa juste place. Ça vous répond ou pas? On continue? On en était où? Vide d'elle-même. Ah oui, non. Alors, comment obtenir justement le silence intérieur? Cela réussit à la condition, donc je suis en haut de la page 97, que les autres exigences soient remplies. Donc pour obtenir le silence intérieur, il faut que l'âme soit vide d'elle-même et repliée sur elle-même. Donc vide d'elle-même, on pourrait traduire disponible, et repliée sur elle-même, c'est recueillie en elle-même. Assurément, lorsque son soi bruyant a complètement fait place nette, il y a, il est vrai, l'espace et le silence pour qu'autre chose puisse prendre place et puisse se faire entendre. Mais personne n'y est prédisposé par nature, ni l'homme, ni la femme. Ô Seigneur, dépouille-moi également de mon moi et livre-moi corps et âme à toi, dit une prière en ancien allemand. Nous ne pouvons absolument pas y parvenir par nos propres forces, c'est Dieu qui doit le faire. Mais lui parler de la sorte sera par nature plus aisé à la femme qu'à l'homme, parce qu'elle éprouve la soif naturelle de se livrer corps et âme à un autre être. Alors ça rejoint une conversation que j'ai eue avec l'une d'entre vous, ça rejoint une conversation que j'ai eue avec d'autres amis, c'est que souvent on se dit, on fait des choses, voilà, on est souvent dans le domaine du faire, on fait des choses, j'ai tout fait pour mon mari, j'ai tout fait, et rien ne change, quoi. J'ai tout fait pour ce gamin et voilà le résultat. Et on fait, ouais. Mais avec Edith Stein, on est invité à investir le domaine de l'être. Il faut arrêter de chercher à faire, il faut être. Être soi. Quand on parle du don de soi, alors l'expression ne passe pas hyper bien, c'est pour ça que je fais la dynamique du don de soi. C'était quoi? La donation. La dynamique de la donation. Voilà. Donc voilà, c'est une périphrase pour dire la même chose. Qu'est-ce que je donne dans le don de soi? Le soi, c'est l'être. Et dans le mariage, si on est marié, c'est ça c'est son être qu'on a donné. Alors on l'a donné avec l'ardeur juvénile de nos 20 ans, mais ce qu'on a donné aussi, c'est justement ce qu'on allait devenir, parce que l'être humain est un être en devenir. Donc on a fait confiance, on a misé sur l'avenir, et on a donné ce qu'on allait devenir. Et en fait, on devient un jour après l'autre. Et donc c'est ça qu'on donne à l'autre. On offre à l'autre son propre déploiement, en fait. C'est ça le don de soi. C'est pas du caca de chat. Ce que je donne, c'est ce que je suis. C'est ce que je m'efforce d'être. C'est que je me déploie. Donc on a des talents, on les exploite. On a des défauts, on essaye de les réduire. Ça sert à rien de vouloir changer. On est ce qu'on est et on est sorti des mains de Dieu et c'est pas trompé, quoi. Seulement, on est en posture de lutte. Parce qu'il faut justement qu'à l'intérieur de nous, alors vous parlez du combat spirituel, on est en posture de lutte jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à la fin de la vie, il faudra aller chercher la grâce pour rester en forme, quoi. En forme. Ouais. La grâce, c'est quand même un truc de dingue, mais on oublie de nous le dire, je sais pas. Le jour où elle aura bien compris que personne, donc toujours la femme, que personne hormis Dieu n'est en mesure de la faire totalement sienne, et que c'est commettre un péché que de spolier Dieu en se donnant corps et âme à un autre que lui, elle n'aura alors plus de mal à se livrer à lui, et elle sera alors libérée d'elle-même.
c'est spolier Dieu que se donner corps et âme à un autre que lui. Donc en fait, le don total de la personne humaine, pour le don total de la personne humaine, il faut en face qu'il y ait du divin. Votre mari, si vous en avez un, il est forcément limité. Et vos désirs de bonheur, votre désir de bonheur, il est illimité. Ah, comment ça peut marcher ? Du coup, il vaut mieux miser sur Dieu, en fait. Parce que Dieu, il est infini. Donc, il peut nous combler de part en part. Je suis pas une bonne sœur, hein. Moi, je vous le dis, ça marche. Dieu étant infini, il peut combler notre âme jusqu'au fond, jusqu'au tréfonds, comme dit Edith Stein. Le mari, il peut pas faire ça. Hein. Et nous-mêmes, on peut pas le faire pour lui. On pourra jamais le combler du sol au plafond. Hein. Les enfants, c'est pareil. Elle parle de la finitude en disant la finitude, c'est être quelque chose, mais ne pas être tout. C'est beau comme définition. La finitude, c'est ça. C'est être quelque chose, mais ne pas être tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. On est quelque chose, justement. On n'est pas tout. On n'est pas infini. Seulement, Dieu nous a fait à son image et il est infini. Donc, ça veut dire aussi qu'on est des êtres finis. On est comme conditionné par notre finitude, mais on n'est pas limité à notre finitude. On peut se déployer, justement. On peut écarter, pousser les citadelles intérieures qu'on s'est forgées, les remparts, les limites qu'on s'est données. Oh, non, ça, je sais pas faire, mais vas-y. Fais confiance, ça va marcher. Et ça encore, ça se fait par l'influence de la grâce qui nous aide à nous déployer, à nous assouplir intérieurement. Vous êtes avec moi ou pas ? Attendez, on en est où ? La spoliation de Dieu, ouais, c'était ça. Alors, quand elle a compris qu'effectivement, en se livrant à Dieu, alors elle sera libérée d'elle-même, elle s'enfermera aussi tout naturellement dans son château intérieur, dans son château fort, pardon, alors qu'auparavant, elle était à la merci des tempêtes qui ne cessaient de l'assaillir du dehors, et qu'elle sortait également d'elle-même pour aller chercher au dehors ce qui était susceptible d'assouvir sa faim. Or, nous dit Edith Stein, elle a maintenant tout ce dont elle a besoin. Elle ne sort que lorsqu'elle est envoyée et n'ouvre qu'à ce qui est en droit d'exiger d'entrer chez elle. Ça veut dire qu'on finit par savoir ce qui nous convient ou ce qui ne convient pas. Ça revient aussi un peu à ce qu'on entend de temps en temps, c'est le savoir dire non. Je ne suis pas obligée de dire oui à tout. On a le droit de dire non. C'est une question de liberté. Des choses qui vous contraignent. Alors, après, il faut distinguer, c'est toujours pareil, mais si vous vous dites non, alors c'est non, c'est non. Moi, Marianne Lucas, je dis ça c'est mon égoïsme qui va me retenir en arrière. Donc là, je dis ok, c'est border, faut que j'y aille. Mais si c'est non, parce que à ce moment-là, on est fatigué, parce qu'on a un petit qui est malade, parce qu'on sent que notre mari a besoin qu'on soit plus présente, on sent qu'il y a un grand qui a plus besoin d'attention, j'en sais rien, tout ce qu'on peut imaginer, on a le droit de dire non. On a le droit c'est aussi une question de liberté. Et quelquefois, on n'ose pas. Parce que là, on est un peu victime de notre bonne éducation aussi. Quand même, ça craint, faut être généreux. Non, ouais, il faut savoir être dans son château fort intérieur, parce que s'il n'y a personne dans le château, qu'est-ce qui va se passer ? Les ennemis vont le prendre. Dans ce château fort, elle est la maîtresse. Et dans le langage de la foi, quand on est maître, c'est celui qui sert. C'est ce que nous a montré le Christ dans le jeudi saint. Il est celui qui aime, celui qui règne, c'est celui qui sert. Dans ce château fort, elle est la maîtresse en tant que servante du Seigneur, et elle se tient par là même à la disposition de tout être pour lequel le Seigneur attend ses services, mais en premier lieu à la disposition de celui qui lui est donné comme chef visible, c'est-à-dire à la disposition de son mari, tiens, le voilà encore, ou bien à la disposition de n'importe quelle autorité sous laquelle elle est placée. Donc, vous voyez, elle ne dit pas autre chose. C'est le mari first, les enfants, et le reste viendra par surcroît. Et quelquefois, on se dit, bah ouais, c'est un peu aride. Ou c'est peut-être, les enfants, quand ils sont petits, surtout, je trouve que ils ont une conversation de poisson rouge. Faut quand même. C'est un peu aride. Oui, maman, tu sais, à l'école. Ouais. Tu veux pas qu'on parle d'Edith Stein ? Bon, et en fait, non, mais en fait, finalement, aimer profondément ce qu'ils nous racontent, leur petit babillage, machin, et devenir contemplatif, en fait, là où on est, quoi. Se dire, ça m'est donné, et ce petit bonhomme qui me raconte un truc, en fait, faut aimer, quoi. Aimer ce qui est son babillage, et se réjouir, et contempler, en fait, parce que par là, en fait, c'est ce qu'on acquiert aussi. Il y en a plusieurs d'entre vous qui disaient ça, Edith Stein, c'est un peu... Non, mais on n'est pas neuneux, hein.
Et c'est pas les enfants les grossesses multiples qui nous rendent zinzin. C'est le fait qu'on se dise que peut-être que ça suffit pas, qu'il faut mettre les nez dans ces bouquins, mais si ça vous rase, vous le faites pas. Moi, je vous l'ai fait pour vous. Mais par contre, la science de la vie vous est rentrée dans le corps avec les maternités, avec le mariage, et vous avez appris plein de choses. Elle met juste en mots les choses. Et du coup, voilà, il y a des porte-voix qui existent. Ça se trouve, il y en a d'autres qui vont arriver. Et voilà, c'est juste une mise en mots de la science de la vie que vous pratiquez chez vous, quoi. Calmement, secrètement, personne n'y voit rien. Mais Dieu sait, et Dieu voit, et il saura bien faire quelque chose de notre fidélité. Moi, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien quand, après comme ça, un moment avec Edith Stein et avec vous, je rentre à la maison et je me dis, maintenant, il y a tout à faire, quoi. Et c'est génial de me dire, toutes les nanas, là, elles sont chez elles et elles font la même chose. Et en avant, quoi. Et le royaume arrive, quoi. Non, mais c'est quand même fabuleux, on n'est pas toutes seules, quoi. C'est sûr, on se voit pas tout le temps. Mais quand on se voit et qu'on sait que chacune fait ça chez elle, mais le monde est sauvé, hein. C'est ça qui sauve le monde. Qu'on soit fidèle et Dieu le voit. Ah, moi, je partage à fond. Mais sauf que, si vous enlevez l'oraison de tout ce truc-là, c'est dommage. Vous voyez? Mais c'est le truc, la primauté. Non, mais franchement, je suis désolée d'insister. Mais moi, je suis fan, hein. Moi, je suis pas la dernière. Quand je vais faire des cours, je me dis, oh, ça me saoule. Ça me rend dingue. Là, vous verriez à la maison, il disait, c'est quand ta conférence? Parce que Florent ouvrait le frigidaire, c'est le désert de Gobi, là. Les enfants, tant qu'elle n'aura pas fait sa conférence, on va rien bouffer. Donc, effectivement, tant que j'avais pas posé mon point final, j'étais incapable d'aller faire des courses. J'étais focus sur mon truc. Donc après, ils avaient de quoi se nourrir, mais ça m'arrive de me dire, bon, maintenant on a les drives, donc c'est facile. Mais avant, c'était des espèces de chariots de dingue. Enfin, c'était épuisant cette affaire. Et moi, je disais, je vais faire un petit plein, puis je fais un petit coup chez Sephora, et je m'achète un truc qui me fait plaisir. Je suis pas la dernière, donc je sais bien. Mais par contre, si on ne commence pas par ouvrir sa journée par la porte, la porte de l'oraison, je vais dire par la porte ou par la fenêtre, il faut que quand même la lumière divine vienne irriguer tout ça, parce que du coup, on est plus incliné à faire tout dans le sens de l'amour. Et sinon, on est guetté par le nombrilisme, par le narcissisme. Oh, attends, ouais, moi je fais tout déjà. Et c'est vrai, on est taxi-woman, on est lingère, on est psychologue, on est infirmière, on est médecin, on est maîtresse, on est conseillère d'orientation, on fait plein de trucs, quoi. Et on avait parlé avec Maëlys aussi, on disait, mais c'est vrai que nous les femmes, on porte plein de trucs. Et c'est vrai qu'on porte plein de trucs. Mais mesdames, je vous en supplie, sinon vous m'appelez, je vous le redirai, mais on est faites pour ça. Et c'est vrai, alors que quand on se dit oh, j'en ai plein le dos, eh ben on se couche plus tôt, on prend un Doliprane et là ça va mieux le lendemain. On prend du fer, on prend du magnésium, on prend le temps justement d'aller voir une amie, on prend le temps de se recréer, je suis complètement d'accord. Mais il faut pas négliger le reste. Si on peut, mais c'est pas une question de volonté, c'est une question d'amour. Parce que si on se met au contact de la source de l'amour, alors on est sûr que ça va. Je vous dis pas du tout que j'y arrive à chaque fois, hein. Mais je pense qu'à l'école d'Edith Stein, je vois bien que si je le fais pas, je dis ouais d'accord, ça marche pas. Non, je crois que vraiment ça nous sauve. Pardon ? Ah, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, c'est un ami prêtre qui me l'a dit. Parce que j'ai dit, mais attendez, vous êtes gentil, mais enfin, moi, j'ai plein de trucs à faire, la demi-heure d'oraison le matin, mais enfin, moi, j'ai pas le temps, quoi. Et il me disait, mais prenez-le comme un temps de repos. Et je me dis, c'est quand même génial, on se lève, on s'occupe des gamins, tout le monde part à l'école, tac, tac, le mari, fit. Et hop, j'ai une demi-heure de repos. C'est quand même génial. Et ça, je sens bien à quel point, c'est même pas une question de sensation, c'est une question de disponibilité après intérieur. On est beaucoup plus à même de recevoir les choses. On accepte plus facilement les contrariétés. Après, encore une fois, c'est pas magique, hein. Mais c'est vrai que le temps de repos, je trouve que c'est une très bonne façon de le voir. On perd pas son temps. Puis on se dit, oui, mais attends, moi, quand je prie, j'ai des espèces d'idées qui me viennent. Oh, j'ai oublié de signer le carnet du petit, faut que j'achète les chaussons de danse de l'autre, je sais pas quoi. Puis on se dit, Seigneur, fais-moi penser à ça, que ma distraction devienne l'objet de mon oraison, puis hop. Ah, mais elle dit que ça relève de l'héroïsme. Après, c'est pareil, hein, dans les choix qu'on fait, faut pas oublier le choix. Qu'est-ce qui prédispose au choix du travail à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait que on va travailler plus à l'extérieur ou moins à l'extérieur? Quels sont tout est à réfléchir à la lumière de Dieu, quoi. Et c'est pas, encore une fois, sans lutte. Et quand on a la paix et la joie, on y va. Ça vous convainc ou pas, Laetitia? Je termine juste le texte sur la chaleur. L'âme féminine est chaleureuse par nature, mais sa chaleur naturelle est trop peu uniforme. Elle s'épuise et échoue là où elle serait le plus nécessaire. Ou bien une étincelle qui jaillit en elle la transforme en un brasier dévastateur, là où elle ne devait diffuser qu'une douce chaleur. Ici aussi, il n'est possible d'y porter remède que si le feu céleste se substitue au feu terrestre. Si le feu céleste, l'amour divin, consume toutes les matières impures, il ne brûle plus dans l'âme qu'une douce flamme qui non seulement diffuse de la chaleur,
mais éclaire aussi. Alors tout devient lumineux, pur et limpide. Car la limpidité non plus n'est pas visible de prime abord en tant que don naturel. L'âme de la femme apparaît être au contraire morne et ténébreuse, opaque pour elle-même et pour autrui. Ce n'est que la lumière divine qui la rend claire et limpide. Toutes ces remarques nous indiquent donc ceci: la femme ne pourra devenir ce qu'elle doit être selon sa destination originelle que si le façonnement par la grâce vient s'enter, c'est-à-dire se greffer sur le façonnement naturel interne. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Elle nous dit qu'en fait, il y a un façonnement naturel interne, c'est un peu tout ce qu'on a dit avant, c'est un peu tout ce qu'on a dit sur le sens affectif, cette auto-éducation que la personne humaine peut, et enfin doit faire d'elle-même. Et ça rejoint la question de l'éducation dont on a parlé avec certains d'entre vous aussi à la pause. L'éducation, ça consiste en fait à faire passer l'enfant de l'éducation qu'on lui donne justement à l'auto-éducation. C'est-à-dire qu'il doit prendre après lui-même les commandes de sa vie et s'auto-éduquer. Lutter contre ses défauts, améliorer ses qualités, se battre pour acquérir des vertus, etc. Mais les grands discours, les conférences sur l'éducation, ça ne sert à rien. Ce qui compte, dit Einstein, c'est justement d'être un exemple vivant. Et si nos enfants nous voient lutter pour acquérir des choses, pour justement faire se substituer le feu céleste au feu terrestre, et bien du coup, par imprégnation, par capillarité, ils sont nourris et ils se mettent eux-mêmes en mouvement. Donc ça vaut la peine. Après, si je peux juste déployer un tout petit peu sur ce qu'on a vu dans ce texte. Alors, elle termine juste en disant voilà pourquoi le noyau de toute éducation féminine sera obligatoirement la formation religieuse. Donc en fait, il faut se brancher sur la source parce que il lui a été posé la question à la fin de cette conférence à Edith Stein, comment on fait pour gagner quand même tout ça? Et elle dit que cet état d'âme global doit être opéré par la grâce. Donc il faut encore une fois que ce façonnement naturel soit greffé, que ce façonnement naturel interne soit irrigué, nourri par la grâce. Alors en même temps, on voit que son discours, il a une portée universelle. Il n'y a aucune idée chez elle d'uniformisation, on est toutes différentes et on a toutes des états de vie différents, des âges différents, etc. Il n'y a pas d'idée d'uniformisation parce que elle est très attentive à ce qu'elle appelle le petit grain d'or qui est présent en chaque personne humaine. Que chaque personne humaine abrite en elle. Ce petit grain d'or, elle le dit aussi en parlant de la note personnelle. Et donc, il s'agit encore une fois de se déployer dans le sens de son être ce que l'on est, rien que ce que l'on est, mais tout ce que l'on est. C'est ça que le monde attend de nous. Et c'est ça que le monde attend, c'est qu'on réponde personnellement, en disant « je », à l'appel de la vie, en fait. Quel est le sens de ma vie? Comment j'y réponds? C'est comment j'y réponds, moi. Et donc, je dois avoir une âme, c'est ce qu'elle dit au début du texte, qui est un rempart pour les autres âmes. Mais une âme qui est un rempart, c'est pour les autres âmes qui sont, encore une fois, près de moi. Donc, le mari, les enfants. Alors, c'est peut-être répétitif, mais n'empêche que c'est à ça qu'on doit revenir. Et ensuite, ça peut aller plus loin. Une âme qui soit une patrie pour ceux que chaque jour je côtoie, ceux qu'on voit au boulot, ceux avec qui on travaille, nos collègues. Alors, être une patrie, c'est pas être le monde entier. Mais les remparts, on voit bien, ça assure la protection de petites villes. On voit ça au bord de la mer, la petite cité de caractère, hein, c'est marqué sur les panneaux. Donc ça entoure, ça ceinture une ville. Mais c'est pas on n'a pas besoin de ceinturer une planète. Enfin, vous voyez, il faut pas avoir trop d'ambition dans le sens où il faut avoir des ambitions spirituelles, mais il faut être lucide, réaliste. Il faut être pour mes proches comme une nation, comme une communauté politique à laquelle ils sont heureux d'appartenir, auprès de laquelle ils sont heureux de refaire leur force. Donc, si on doit retenir les choses, c'est qu'elle doit être ample, silencieuse, chaleureuse, limpide, repliée sur elle-même, vide d'elle-même. Je reprends un peu. Et donc, au niveau de l'âme, c'est la même chose, c'est-à-dire que personne ne peut se contenter de vivre dans l'égoïsme de son propre horizon. Mais chacun doit désirer exister en dépassant ses limites et en s'ouvrant à l'autre chaque jour. On n'est pas, encore une fois, dans un narcissisme ou un nombrilisme outrancier. On se connaît pour dépasser les limites et s'ouvrir. Donc on l'a retenu, le fait que le silence soit difficile à acquérir pour l'âme, enfin plutôt le silence s'acquiert pour l'âme à la mesure de sa disponibilité, qu'elle soit vide d'elle-même et repliée sur elle-même, et qu'elle soit recueillie en elle-même. C'est une question encore une fois d'intériorité.
que notre vie soit remplie de Dieu et que nous sachions vivre en nous à partir de notre âme, justement près de lui. Ensuite, elle nous a dit ensuite que l'âme, elle est chaleureuse, l'âme féminine est chaleureuse par nature. Donc, naturellement, l'âme de la femme manifeste de la chaleur. C'est plutôt sympa, de l'animation, de la vie. Mais elle dit que la chaleur est trop peu uniforme. Donc en fait, elle dit soit elle est trop forte, soit elle n'est pas assez forte. Donc elle dit c'est un brasier dévastateur, là où il aurait fallu qu'elle soit une douce petite flamme, etc. Donc elle nous exhorte en fait à veiller sur moi ce que j'ai appelé notre thyroïde spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer d'un excès à l'autre, hyper chaud et après hyper tiède, pour pas dire froid. Donc notre chaleur, il ne faut pas qu'elle soit ardente et après réduite, il faut qu'elle soit une vraie douceur de fond. C'est-à-dire une régularité, une égalité. En fait, on fait de cette manière une considérable économie d'énergie spirituelle. C'est l'équanimité. Je ne sais pas si ça vous parle, cette qualité. L'équanimité, c'est l'égalité d'âme. Cultiver l'égalité d'humeur, l'égalité d'âme. Amplitude, ouverture. L'amplitude, c'est tout ce qui touche à l'humain. Il dit qu'il faut qu'elle soit ample. S'intéresser à tout ce qui touche à l'humain. Silencieuse, parce que le silence est une protection, notamment quand elle dit contre les tempêtes mugissantes. Vous savez qu'est-ce qui mugit dans le règne animal? Ouais, la vache, le bovin. Mais il y a aussi le vent qui mugit. Mais donc le vent, ça signifie que quand il mugit, il fait entendre un son grave et prolongé. Et la tempête mugissante, à cette tempête mugissante, l'auteur, donc Edith Stein, fait répondre la douce petite flamme. À la chaleur est associée la tendresse des germes que le froid figerait. Figé, ça veut dire que c'est solidifié, que c'est immobilisé, que c'est paralysé, que c'est pétrifié. Donc à la limpidité aussi nécessaire, elle dit il y a des sombres coins, zéro coin. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? Mais dans l'ombre, en tout cas, se nichent les parasites. Et les parasites, c'est quoi? Quand c'est peu clair, quand c'est peu lumineux, quand c'est peu ensoleillé, c'est des petites bêtes qui s'installent et qui vivent sur un autre. Les parasites, ça vit sur un autre, ou ça vit de l'autre dont il se nourrit. C'est pour ça qu'après on est crevé. Parce que si on est rongé par les parasites, dans les sombres coins, zéro coin, si l'âme porte en elle des parasites, elle s'anémie. Et sur le plan humain, la personne qui vit aux dépens des autres, justement, est un parasite. Le repli sur soi ou le recueillement, c'est une posture de lutte justement pour protéger contre les attaques extérieures. Les attaques qui sont capables vraiment de ruiner la vie en son tréfonds, c'est ce qu'elle dit. Donc ruiner la vie de l'intériorité elle-même. Donc il faut être vigilante. Quand elle dit qu'il faut que l'âme soit disponible, donc vide d'elle-même, pourquoi? Justement pour accueillir. Simplement pour accueillir, pour recevoir. Elle parle également, je vous refais un peu le texte, elle parle également de l'importance de la chasteté, parce qu'elle dit, elle parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la chasteté. On a toujours l'impression que la chasteté, ça correspond qu'à ce qui touche, ce qui est en dessous de la ceinture. En fait, la chasteté, c'est une qualité morale, la maîtrise de soi. Si on est, je prends un truc qui me parle, si on est trop bavarde, c'est une forme de manque de chasteté. Il faut mettre un frein à sa langue. Si on est trop gourmand, c'est un manque de chasteté. Il faut savoir se réguler. La chasteté, c'est la mesure. Et donc, ce panorama intérieur qu'elle nous propose là, Edith Stein, offre à la personne humaine dans sa globalité de gagner justement sa liberté, de servir. Et, on l'a dit tout à l'heure, dans le langage de la foi, servir, c'est régner. Je vous cite un autre texte d'Edith Stein qui vraiment se rapporte aussi à l'âme, donc je ne vous trompe pas, on reste dans le sujet. Elle dit, notamment quand, c'est amusant, c'est sur l'éducation, dans sa conférence sur l'éducation, elle parle des problèmes posés par l'éducation moderne des jeunes filles. Ça me fait marrer, on est en 1930. Les problèmes posés par l'éducation moderne des jeunes filles. En tout cas, elle parle du choix de l'école en disant c'est dommage qu'on choisisse l'école parce que c'est pratique, parce qu'elle est au bout de la rue et que du coup c'est plus commode, j'ai pas besoin de prendre ma voiture, etc. Et donc elle dit il faudrait quand même que quelquefois on soit plus vigilant sur le but à atteindre. Alors je la cite. On prodigue des soins méticuleux au corps, on le protège des maladies et des mauvais traitements. Mais en ce qui concerne l'âme, la réalité de ses joies et de ses souffrances,
les dangers auxquels elle est exposée, les germes pathogènes qui peuvent pénétrer en elle, les mauvais traitements qui peuvent lui être infligés, ainsi que l'étiolement et l'atrophie qui en résultent, on pense beaucoup trop peu à cela. Parce qu'on ne peut ni le voir avec les yeux, ni le saisir avec les mains. Fin de citation. Alors moi, je trouve ça quand même hyper drôle de lire ça en période de Covid. Il est question de danger, de germes pathogènes. Les germes, c'est une toute petite partie d'un œuf ou d'une graine qui, en se développant, va donner quelque chose de vivant. Donc si c'est une maladie, va se développer. Allô ? Les germes pathogènes qui peuvent pénétrer en elle. Alors c'est pathogène, c'est-à-dire que ça peut causer vraiment une maladie. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai terminé l'intervention de ce matin comme ça. L'acte rédempteur du Christ a semé le salut comme un germe devant germer dans chaque âme particulière. Donc elle est là l'antidote en fait aux germes pathogènes. Donc si je choisis l'école juste en fonction de du côté pratique et que j'oublie que en fait mon enfant doit vivre dans un univers où son âme puisse respirer, peut-être que c'est trop limité. Et puis elle parle des mauvais traitements qui peuvent être infligés, l'étiolement qui la guette. L'étiolement qui guette l'âme, c'est la perte de vigueur de l'âme. Elle parle aussi de l'atrophie de l'âme. L'atrophie, c'est une perte de volume. Donc on pense beaucoup trop peu à cela parce que ça ne se voit pas. Or, ce qui ne se voit pas est éternel. Vous savez qu'est-ce qu'il dit ça ? Ce qui ne se voit pas est éternel. C'est Saint Paul. Je ne sais plus quel épître aux Corinthiens, je crois. Bon bref, on s'en fout. Mais, bref, c'est par l'amplitude, l'âme s'oriente vers l'humain et à tout ce qui le caractérise. Mais l'âme ample doit apprendre justement à être ample. Or, elle le dit dans son texte, elle passe parfois l'âme, notamment féminine, par des stades. Alors, elle dit marque d'intérêt, simple curiosité, le désir de faire connaissance. Donc, ce sont différentes façons de dire la même chose, ça désigne l'intérêt. Et quand cet intérêt dégénère, on l'a vu ce matin, eh ben, ça devient véritablement une avidité. Et celui qui désire quelque chose avec passion, justement, est avide. L'avidité, c'est la voracité. C'est la cupidité, c'est la rapacité. On n'est pas loin du règne animal. Hein. La voracité, la rapacité, la cupidité. Donc, dans ces cas-là, Edith Stein le dit, c'est clair, l'âme ne gagne rien, elle sort, elle s'immobilise, elle se perd. C'est la page 96 de votre texte. Or, il faut qu'elle sorte pour chercher, il faut qu'elle sorte pour rapporter, soit le trésor qui repose, soit le fardeau qui pèse sur chaque âme humaine. Et c'est, encore une fois, c'est ça qui l'enrichit, mais elle l'a dit aussi, il faut qu'elle soit mandatée vers les âmes, qui sont le royaume de Dieu, qu'elle soit envoyée. Et encore une fois, on est envoyé auprès de ceux qui nous sont les plus proches. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire aussi pour approcher les âmes ? C'est, elle le dit, un saint respect. Comment faire, être envoyé ? Donc, ça signifie que les impressions du mouvement ne viennent pas de nous. C'est pas nous qui allons impulser les choses. C'est encore une fois, c'est un envoi, un mandat qu'on a reçu, qu'on a compris, justement, à la lumière de la vie d'oraison, dans l'intérieur. Est-ce que cet objectif que je me donne, est-ce que ce projet que je voudrais, dont je rêve de voir l'aboutissement, en tout cas que je rêve de mener, est-ce que ça me laisse en paix et en joie ? Est-ce que ça va me permettre de rester en paix et en joie, de gagner en amplitude ? Et alors, encore une fois, sans que ça soit dispensé d'efforts et de contraintes, mais même si dans l'effort et la contrainte, même si ça demande effort et contrainte, si je garde ma joie, alors je ne me suis pas perdue. Alors je ne me suis pas trompée de chemin. Encore une fois, j'insiste sur le silence. Il est nécessaire pour justement bien entendre. Le silence nous permet d'apprendre à écouter. Est-ce que ça vous arrive, ça aussi ? Moi, c'est un truc que je sais faire avec talent, c'est qu'il me parle parfois à la maison. J'écoute, mais j'entends pas du tout. Donc physiquement, j'ai les oreilles complètement farcies, mais je n'ai rien retenu de ce qu'ils m'ont dit. Je dis, mais maman, je t'ai dit ça l'autre jour. Ah bon ? Et ça me paraît du chinois. Je me dis, non, t'as trompé. Non, si, je te l'ai dit. Puis comme il y a les autres qui entendent, je dis, si, il te l'a dit, j'ai entendu. Donc voilà, être calme, être dans le silence pour justement recevoir ce qui nous vient du dehors. Et donc au silence, on l'a vu, Edith Stein oppose l'émoi, l'émotion. Donc ça mène encore une fois au bavardage. Et donc qu'est-ce qui nous permet d'atteindre ce silence intérieur ? C'est cette mise intérieure d'être disponible, se mettre à l'intérieur de soi en état de disponibilité, en état de recueillement. Et donc c'est ça qu'elle dit, être vide d'elle-même, c'est-à-dire replier sur elle pour en fait servir, pour se donner. Voilà, je vous ai tout dit.
je vous ai farci vos oreilles creuses. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait creuser? Peut-être faudrait juste méditer, justement. Oui? Alors oui, moi je vous recommande évidemment son autobiographie. Et il faut savoir que c'est assez intéressant parce qu'elle a écrit cette autobiographie quand elle était au Carmel. En fait, c'était donc le début de la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs étaient le sujet. Je pense que maintenant on peut penser, enfin le Covid c'est le sujet. Je sais pas vous, mais nous on en a ras-le-bol d'entendre parler de ça. Donc il faut se transposer sans que ça soit du tout négatif, mais donc ça se fait le même effet sur le mental des gens. Et du coup, dans la communauté d'Edith Stein, même les sœurs de sa communauté disaient mais les Juifs. Et du coup, la supérieure lui a demandé expressément d'écrire sa biographie, son autobiographie, pour montrer à ses sœurs de communauté à quel point les Juifs étaient des gens normaux. Et en fait, c'est un superbe témoignage et vous avez pu, j'espère, le goûter. Elle écrit très bien, donc ça se lit comme un roman, quoi. Et ça se relit. Donc ça, c'est sa vie. Son autobiographie, c'est Vie d'une famille juive. Ça, c'est quand on aime lire, parce que c'est un peu gros, ça fait 400 pages. Mais Vie d'une famille juive. Vous pouvez vous faire offrir ça comme cadeau de Pâques. Pas mal les cadeaux de Pâques. Après, si vous aimez moins lire, il y a aussi Prier 15 jours avec Edith Stein. C'est écrit par Michel Dubuis. Vous savez, c'est la petite collection, Prier 15 jours avec Mère Teresa, machin, vas-y le truc. Et donc, avec Edith Stein, il est très bien fait. Il contient tout. Prier 15 jours avec Edith Stein. C'est Nouvelle Cité, je crois, qui édite ça. Ça doit coûter 9 €. Donc, quand on aime moins lire, ou quand on a moins de temps, ou moins le goût, c'est assez idéal. Après, si je vous ai inoculé le bon virus steinien, et que vous voulez en savoir plus sur l'anthropologie, il y a son cours d'anthropologie philosophique qui est sorti en 2012 chez Ad Solem, et c'est une mine. Une mine. Moi, je vous aurais bien recommandé ça. Bon, merci en tout cas d'être venues si nombreuses. Merci pour votre confiance et pour l'élan que vous me donnez. Merci. Merci Marion. Non, je suis pas épuisée, mais c'est vrai qu'il faut digérer maintenant. Hein. Est-ce qu'il y a une réaction ou des questions ou pas? Enfin, on a encore 5 minutes, mais on n'est pas obligé de faire de rap non plus. Allez, Patricia. Toujours en direct, Patricia. Marie-Lise. Comment parler d'Edith Stein aux enfants, par exemple? Alors il y a un petit bouquin pour les enfants. Je sais qu'on l'a chez nous, mais je sais plus comment il s'appelle. Peut-être le titre c'est vous l'avez pris 15 jours. Ouais, c'est ça. Je voulais me dire le prix, 12 €. Michel Dupuis. Il est très bien, Michel Dupuis, hyper intéressant. Ah oui, alors moi il faut quand même que je vous fasse la pub de ça aussi. Elle est bien cette bibliothèque. C'est Edith Stein, philosophe crucifié, Joachim Boufflet. Moi, ça a été la révélation. C'est comme ça que j'ai rencontré Edith Stein. Page 116. Je vous lis le truc. Philosophe crucifié. Donc c'est Joachim Boufflet, c'est presse de la Renaissance, ça date de 98. Ça a été écrit l'année de sa canonisation par Jean-Paul II. Philosophe crucifié, c'est du féminin singulier. Je vous lis le truc, moi ça m'a bouleversée. Être enfant de Dieu signifie marcher la main dans la main de Dieu. Faire sa volonté et non la nôtre, nous en remettre à lui de nos soucis et de nos espoirs, ne plus nous inquiéter de notre propre avenir. Ainsi trouve-t-on la liberté et la joie. La confiance en Dieu ne peut demeurer ferme que si elle inclut la disposition de tout accepter de sa main. Lui seul sait ce qui nous convient. Et si un jour, le besoin et la misère venaient à nous, plutôt qu'une vie assurée et confortable, si l'échec et l'humiliation nous étaient meilleurs que l'honneur et le prestige, il nous faudrait être prêts. Qui fait ainsi peut vivre le présent allégé de tout l'avenir. C'est magnifique, hein ?
le présent allégé de tout l'avenir. C'était une révélation quand je suis tombée sur ce bouquin, parce qu'en fait, il y a la liberté, le quotidien et la joie. Pouf, tout est dit. Donc tout est à faire. Mais c'est comme ça que ça a enclenché ma passion pour Edith Stein. Donc Joachim Boufflet, une mine. Parce qu'en plus, il a le bon goût de citer beaucoup Edith Stein. Donc on rentre vraiment dans la pensée d'Edith Stein, plus encore que dans celle de Joachim Boufflet. Donc il se met au service vraiment de la personne dont il écrit le livre. Alors pour les enfants, je crois que le bouquin, il y a un dessin d'Edith Stein sur la couverture, elle est carmélite. Elle est en habit de carmélite. Et le titre, je crois que c'est « Viens, allons mourir pour notre peuple ». C'est ce qu'elle aurait dit au moment où les nazis sont venus la chercher à Echt. Elle était donc en Hollande et elle s'était réfugiée là-bas en pensant encore une fois échapper. Et en fait, sa sœur Rosa voulait aussi rentrer au Carmel. Sauf que la conversion d'Edith avait déjà mis Madame Stein complètement out. Et donc elle s'était dit, ça serait pas délicat de lui faire 2 fois le même coup. Donc on va attendre qu'elle meure parce qu'elle était quand même en fin de vie. Et donc Rosa est restée pas loin du Carmel de sa sœur, mais c'est donc là qu'elles ont été récupérées les deux. Et donc elles ont été récupérées début août, et donc le 9 août, elles sont mortes très vite en fait. Elles ont été tuées très vite. Et donc c'est ce qu'en fait aurait dit Edith à sa sœur, pardon, je vous cherchais, au moment de partir, au moment de quitter le Carmel de Esch, elle aurait dit « Viens, allons mourir pour notre peuple ». Or, c'était une chose qu'on lui reprochait dans la famille, c'était de se désolidariser des siens au moment où, disait Edith Stein elle-même, la main de Dieu s'était appesantie sur le peuple juif. Et or, ça montre qu'elle s'était justement pas désolidarisée, mais offerte. Et à la fin de Joachim Boufflet, je crois que c'est celui-là aussi, on a des lettres de gens qui l'ont vu à Westerbork. Donc c'est magnifique parce qu'ils décrivent le truc, c'est absolument dantesque, ça hurle, il y a des enfants qui hurlent, c'est le cauchemar. Et elle est là comme un ange de consolation. Et moi je trouve ça magnifique. Elle est comme un ange de consolation, et en même temps, on voit bien qu'elle souffre. Et en même temps, ce que je vous disais ce matin, elle dit, voilà, nous commençons seulement un peu à comprendre comment vivre purement à partir de son intériorité. Voilà. J'espère que je vous ai bien contaminé. C'était mon seul défi. Parce que si on a des saintes pour notre temps, c'est pas anodin. Elle a été canonisée en 98, donc il faut peut-être une génération pour qu'elle soit connue. Mais on est plusieurs en France à travailler sur elle. On se retrouve 3 fois par an à Montmartre, au Carmel de Montmartre, parce qu'il y a une sœur carmélite qui ne peut pas franchir sa clôture, donc nous on l'a franchie dans l'autre sens pour elle. Et on travaille ensemble à la traduction des œuvres et à faire connaître Edith Stein. Donc c'est génial. Voilà. Moi je me régale, mais du coup on est tous très contents de partir avec nos petits bâtons de pèlerin pour faire connaître Edith Stein autour de nous. Mais lisez-la, hein, vous serez heureuse. Ah oui, elle perd rien, elle perd pas le nord. Mais en fait, moi, j'ai eu la chance récemment d'être en contact avec une maison d'édition. Alors tout est complètement providentiel, parce que moi, je suis encore une fois pas sur les réseaux sociaux. J'ai fait une très mauvaise scolarité. Finalement, j'ai fait une thèse. Enfin, c'est hallucinant. Donc, j'ai écrit cette thèse. Je me suis pas du tout occupée de la publication parce que je sais pas comment faire, tout simplement. Et en fait, j'ai été en contact récemment, avant Noël, avec une fille qui a monté une maison d'édition. Donc j'ai regardé un peu leur ligne éditoriale et je lui ai parlé de ma thèse. Et elle m'a dit on pourrait éditer votre thèse telle quelle. Donc, je pense que c'est assez indigeste. Donc après je lui ai dit pourquoi pas. Hein, mais après elle a su qu'il y avait des conférences comme ça que je pouvais donner et du coup elle va peut-être commencer plus tôt cette maison d'édition par éditer les conférences sous forme de petits bouquins. Vous pouvez regarder, c'est les éditions de Bolen. C'est pas Baleine, c'est Bolen, B-O-L-E-I-N-E. Et c'est eux a priori qui vont s'occuper de moi. À la limite, si vous pouvez les appeler, je disais ça à une dame, pour lui dire tiens, on voudrait bien le bouquin de Marion Lucas. Et ça fait parce que c'est pas mon bouquin, c'est Edith Stein en fait. Et en fait, je trouvais pas ça forcément. Je le disais à certaines d'entre vous, je me disais est-ce que c'est vraiment intéressant de faire des conférences et avoir le bouquin après. Je dis dans ces cas-là, autant se taire. Et elle me dit non parce que vous touchez le public que vous avez sous les yeux, mais le livre va plus loin. Donc je lui dis si ça peut aider Edith Stein, allons-y quoi. Oui. Bon. Après, je cherche pas du tout à faire ma pub, mais faire passer le message d'Edith Stein. Il y avait eu cette conférence qui était passée de façon complètement providentielle aussi, grâce quand même à Maëlys. Donc ça, c'est le visage de la providence pour moi, c'est Maëlys. Et il y avait, quand j'étais venue il y a 2 ans, une fille qui était là aussi et qui est responsable des chantiers éducation et qui m'a fait intervenir l'année dernière pour la conférence d'ouverture de leur colloque de l'année. Donc c'est
responsabilité et gratitude dans l'enseignement d'Edith Stein. Donc si vous tapez sur YouTube, vous le trouvez. Ça dure 1h30 quand même, il faut un peu de patience. Ne regardez pas ça ce soir, vous allez avoir la tête farcie, vous allez tout oublier. Mais en fait, c'est sur l'éducation, le message d'Edith Stein sur l'éducation. Responsabilité et gratitude. Ouais. C'est KTO en fait qui a diffusé le truc. Moi, ça me faisait rire parce qu'elle me dit que ça t'embête si on te filme, machin. Moi, je sais pas du tout si ça passe très bien à l'image cette affaire-là, mais débrouille-toi. Responsabilité et gratitude. Et en fait, c'est passé. Elle m'avait dit ça passera le mardi de Pâques. Je lui dis mardi de Pâques, laisse tomber, personne va regarder, tout le monde mange ses chocolats, enfin laisse tomber. Mais c'était le confinement. Et en fait, les gens n'avaient presque que ça à faire. Donc vive, enfin Edith Stein lui Edith la futée parce que voilà, c'est. Vous pouvez manger des chocolats devant l'écran aussi, c'est vrai. Donc voilà, je vous ai tout dit. Merci en tout cas aussi de me porter dans cette mission. Donc je me confie à vous, et notamment le 9 août. Voilà, si vous pouviez vous souvenir de moi, le 9 août, jour de la Sainte Edith Stein. Ça, j'en serais très heureuse. Merci beaucoup encore une fois.